Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais d'abord vous remercier. Merci pour votre présence sur ma chaîne, pour votre écoute. Merci pour toutes les actions que vous faites sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci, merci à vous du fond du cœur. Merci. Je voulais me présenter aussi pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis Sandrine, jardinière d'âme. Je vous propose des soins Reiki chamaniques. Je vous propose également des lectures personnalisées, des lectures d'oracle. Et puis bien sûr, je vous propose des massages, etc., de nombreux soins. Je suis créatrice aussi de cocons bien-être, méditatif, etc. Vous avez donc la description de tout ça dans la barre de description avec les tarifs et mes coordonnées pour me joindre et pour prendre rendez-vous. Donc joignez-moi soit par SMS, soit par mail. Voilà, vous pouvez aussi soutenir la chaîne via PayPal si vous voulez faire des dons. Vous avez le lien en barre de description. C'est parti pour un petit dessin canalisé pour aller voir quels sont les messages aujourd'hui. Allez, on va prendre le rouge. C'est parti. Alors, pour ceux qui me découvriraient, les dessins canalisés sont des dessins que je fais les yeux fermés. Les dessins canalisés font également partie de la lecture d'oracle d'1 heure. Voilà. Allez, donc c'est du rouge. Je ne sais pas quelle signification le rouge a pour vous. Ça peut représenter l'amour, la colère. Ça peut représenter le sang. Les liens de sang, les contrats faits avec beaucoup d'engagement, etc. À vous de voir. On a quelque chose de très beau ici. On a un cœur ici et on a un cœur dans le ciel ici. On a quelque chose de très beau et un lien qui pourrait former un autre cœur là. Enfin, on a quelque chose de magnifique. Je pense que vous êtes à distance de votre autre, alors peut-être à distance géographique, peut-être à distance parce que cette personne est partie, est décédée, etc. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut parler à certaines personnes. On peut voir que vous êtes ici dans l'attente, vous êtes... j'ai l'impression que votre autre est actif, que vous êtes dans une certaine attente, même si vous êtes très affairé. Il y a quand même une partie de vous qui pensez beaucoup à votre autre. Votre autre, c'est pas qu'il pense pas à vous, c'est qu'il y a vraiment tellement de choses qui lui font peur. On voit ici une silhouette d'ange, pourtant, qui essaye de faire partir les peurs de votre autre. Mais je ne sais pas. Il a peur du travail que représente ce lien, que représente votre lien. On a un I ici, on a un E, un C, on a un W, on a le E, le L, on a possiblement un Z également. Voilà pour les lettres. Il y a beaucoup d'amour. Moi, je sens beaucoup d'amour ici. Je sens que votre autre est en train de se détacher. Je sens que votre autre est en train de se détacher peut-être de quelque chose qu'il a aimé. Je ne sais pas, il y a quelque chose... je pense que votre autre a peur de l'amour, a peur de s'ouvrir à l'amour, ça lui fait peur, ça l'effraie, qu'il préfère remettre à plus tard, qu'il préfère plutôt faire attendre parce que se décide pas, parce que c'est comme si vous étiez en train de vous noyer dans cette attente.
pour certains, certaines, je vais parler comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos. C'est comme si cet amour avait été tellement fort qu'il vous a submergé. Vous n'avez pas peur. Même si vous vous êtes presque noyé dans cet amour à un moment donné, c'est comme si vous n'aviez pas peur. Parce que vous avez des fondations solides. Vous êtes sûr de vous. Vous avez une confiance incroyable. Vous êtes votre propre refuge. Vous savez ce que vous voulez. Alors que votre autre, lui, ne sait pas vraiment en fait. Il sait qu'il y a un lien avec vous, il pense à vous, mais il a très peur. Il sait que vous êtes bénéfique, mais en même temps, vous lui montrez toutes ses ombres, donc bah, ça l'effraie. Vous avez peut-être des capacités, des dons qui peuvent l'effrayer aussi. Il va peut-être se dire, mais elle va voir tout ce que je vais faire. Elle pressent toutes mes conneries. Donc je préfère être à distance. Peut-être que si je suis plus loin, elle va pas sentir, elle va pas s'en occuper, enfin, etc. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte aujourd'hui? J'ai rien préparé. On va prendre celui-ci. Prendre à l'instant. On va voir ce que votre autre a à vous dire. Allez. Votre autre a à vous dire que il a un choix à faire. Il a des décisions à prendre. Il sait que vous êtes son grand amour. Il sait que vous êtes... voilà, vous représentez quelqu'un pour qui il a beaucoup de sentiments, pour qui les sentiments sont réciproques. Ce que vous ressentez, il le ressent. Peut-être qu'il ne vous le dit pas, il faut qu'il fasse un choix avant de pouvoir s'exprimer là-dessus. Un choix dans sa vie concrète. Ça peut être une séparation, ça peut être acter une séparation, ça peut être trouver un travail, ça peut être déménager, ça peut être divorcer, ça peut être revenir plus près de chez vous, ça peut être plein de choses. Mais c'est concret. Ok. Il sait que vous êtes son grand amour. Il sait aussi que vous éveillez en lui des sentiments charnels. Waouh, on a une personne qui va passer à l'acte ici, qui va vous proposer une invitation à sortir, une invitation à le retrouver, une invitation pour... alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Cette guidance, elle n'est pas faite pour tout le monde si vous ne vous retrouvez pas dans le dessin, si le dessin ne vous correspond pas du tout, ou s'il y a que quelques éléments ou pas du tout d'éléments qui vous correspondent dans ce dessin, bah, cette guidance n'est pas faite pour vous. Donc ne laissez pas de commentaires en me disant que ça ne vous concerne pas ou je sais pas quoi, c'est pas la peine. Allez voir une autre vidéo qui vous correspond davantage. Vous ne perdrez pas votre temps et puis comme ça vous serez vraiment renseigné vers ce que vous voulez savoir. C'est pour ça que je fais un dessin dès le départ, hein, pour savoir de quoi on va parler. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? On vous dit que cette personne est en train de chercher des clés. Elle est en train de chercher véritablement des solutions pour venir à vous parce qu'elle a envie de venir auprès de vous. Elle a envie de vous rejoindre. Elle sait que vous êtes sa destinée, que vous êtes destinés l'un à l'autre. Mais on voit que cette personne, elle a des soucis d'argent ou il y a peut-être des soucis liés au matériel. Peut-être, je sais pas, besoin de changer de voiture, des soucis avec le travail, envie de déménager, donc devoir racheter peut-être des meubles, etc., etc. Il y a des soucis un peu comme ça, ou des soucis vraiment, des factures qui tombent, des imprévus, qui à chaque fois repoussent. Ok. Mais on vous dit que cette personne, elle va finir par récolter
plus qu'elle ne croit d'ailleurs, parce que d'abord c'est le bon timing, c'est le moment. C'est le moment pour elle d'aller vers ce qu'elle veut vraiment, d'aller vers vous, de vous choisir, de se choisir. C'est une personne aussi qui manque peut-être d'argent, qui a peut-être des soucis pour l'instant financiers, mais on voit que c'est que momentané et qu'elle va pouvoir trouver des solutions. Et des solutions assez rapidement, plus rapidement que ce qu'elle ne pense vraiment. Alors, on vous parle d'ouverture, de relations magnétiques et de recevoir des nouvelles. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne très rapidement, qu'elle pense à vous écrire, elle pense à vous inviter vraiment alors, à un rendez-vous, soit chez lui, soit dans une fête, peu importe. On voit qu'il y a une invitation qui va venir, il y a un message qui va venir, il y a une communication qui va se faire. Ok. Alors, on va aller voir là du côté des sentiments de votre autre. On vous dit qu'il y a un choix à faire parce qu'il est dans une relation houleuse pour le moment. Alors, peut-être qu'il est déjà en couple avec quelqu'un et donc ça se passe mal. Donc, il doit faire un choix. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Où est-ce que je vais? Faut que je déménage, faut que j'ai de l'argent. J'attends les clés d'une maison, j'attends quelque chose pour pouvoir vous inviter parce qu'il y a vraiment quelque chose de très fort entre vous. Ouais, on vous parle de rupture ici. Hein. Cette personne, elle est en train de rompre, de se séparer, de divorcer, de partir d'une relation ou d'une situation qui ne lui convenait plus et dans laquelle il n'y avait que désagrément, colère. On voit que votre autre a été trahi. C'est une personne qui a beaucoup souffert et on vous dit que pour l'instant, il y a besoin de temps seul pour se remettre de cette trahison, mais ça ne veut pas dire qu'il vous oublie, bien au contraire. Bien au contraire, regardez, on a l'osmose et on a le drapeau blanc. On vous dit que ici, hein, en fait, il a juste envie de partir de cette situation, de mettre vraiment ça dans une boîte ou dans un truc, de l'enterrer, de l'envoyer au loin, enfin bref, de mettre ça derrière lui, mais loin derrière lui, et de venir vers vous pour vivre l'osmose, parce qu'il sait très bien que vous êtes tout autre chose. Vous êtes un amour passionnel dans le sens, oui, charnel, mais aussi, il y a un lien très fort, il y a quelque chose de puissant entre vous, d'intense. On vous dit que s'il y a eu des drapeaux rouges entre vous pendant un certain temps, maintenant, vous voyez bien que cette personne s'est transformée, que cette relation, mine de rien, même si elle a été destructrice pour lui, elle a réussi à lui faire comprendre que l'amour qu'il avait pour vous était un véritable amour, que l'amour qu'il ressentait pour vous, c'était un amour inconditionnel et qu'il était là depuis certainement longtemps. Et on vous parle du bonheur. C'est une personne, pour moi, qui est en train vraiment de déménager pour trouver un lieu où il a envie d'habiter avec sa famille, peut-être avec vous, avec peut-être ses enfants. Il a envie d'emménager ici dans une maison, dans un lieu qui lui corresponde en tout cas. Il a envie d'être heureux ailleurs que là où il était avant. C'est pour ça que tout ça, ça prend du temps et que voilà, il met du temps à venir vers vous. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre celui-ci, un dernier oracle, avec une notion de temps cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire d'autre? On vous dit, hein, déplacement géographique, déplacement, distance géographique. Cette personne est en train de se déplacer ou de vouloir venir vous voir. On vous parle du 15 du mois prochain.
Donc il y a peut-être ici à partir du 15 du mois prochain un déplacement, une distance qui va être comblée. Vous allez peut-être réussir à vous voir, à vous revoir. Ok. On a ici la rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. On vous dit que c'est pas pour maintenant. On vous dit que s'il vous joint, il va certainement vous joindre par un moyen de télécommunication, donc un téléphone, email, etc. Mais que c'est pas pour maintenant. Et peut-être même que c'est pas par ce moyen-là qui va vous contacter, mais qui va vraiment se déplacer directement, venir vous voir pour vous dire, vous prouver ce qu'il ressent pour vous, quoi. On vous dit que vous allez vous rencontrer lors d'une sortie le week-end prochain. Vous allez peut-être, il va peut-être vous inviter à sortir, hein, à vous rencontrer. Il y a peut-être une invitation qui arrive alors, est-ce que c'est ce week-end que vous allez recevoir l'invitation pour pouvoir venir le mois prochain, etc. En tout cas, c'est dans les tuyaux, hein. Il y a une invitation ici qui arrive peut-être plus rapidement que vous ne le pensez. On a rencontre au travail dans 5 jours. Je pense que cette personne, elle peut savoir où vous habitez, où vous travaillez, et elle peut se rendre sur votre lieu de travail pour vous faire une surprise, pour vous offrir des fleurs, ou simplement vous envoyer un message pendant que vous êtes au travail. Quelque chose comme ça. Ok. Sous 5 jours, on vous dit. Plus ça va, vous voyez, plus ça se rapproche quand même, hein. Après, tout dépend quand vous regarderez cette vidéo, hein. Cette vidéo, comme toutes les autres, est une intemporelle, mais on voit qu'au fur et à mesure, ça se rapproche. On vous dit, ton âme sœur n'est pas prête. Alors, on vous dit que cette personne, pour l'instant, n'est pas tout à fait prête. C'est pour ça que vous pouvez la sentir dans vos énergies, mais que vous n'avez pas de nouvelles, que cette personne hésite à revenir, etc. Si vous ne voulez pas de retour de cette personne, c'est pareil. C'est pas cette vidéo que vous devez regarder, elle n'est pas pour vous. Là, on est sur une relation où on a envie de revoir l'autre, où on a envie d'avoir au moins des nouvelles, où on s'inquiète pour l'autre, où on a envie de vivre quelque chose avec l'autre, évidemment. On vous dit que, voilà, il y a des projets qui se concrétisent le mois prochain, mais pas encore tout complètement, qu'il faut un peu plus de temps. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, on vous dit qu'il y a le poids de la famille qui bloque pour le moment la concrétisation des projets. C'est pour ça que ça met du temps. Il a des problèmes avec sa famille, mais on vous dit que tout bouge maintenant. La prochaine saison, ça bouge. Donc, on vous parle de l'été. L'été, ici, c'est une intemporelle, mais je la fais ici, on est le 8 mai, donc l'été c'est dans un mois et quelques, donc vous voyez que ça peut aller très vite. On vous dit de ne pas écouter les autres, il n'écoute pas les autres, il a envie de faire des choses par rapport à la pleine lune. Peut-être que pendant la pleine lune, là, il va passer à l'action. On vous parle de changements positifs dans une relation existante en août. Il y a vraiment des choses qui vont se concrétiser en août dans une relation déjà existante. On vous dit que ça fait 1 an que vous êtes éloignés l'un de l'autre. On vous parle peut-être que vous avez la même couleur de cheveux ou que vous regardez dans la même direction depuis environ 1 mois et demi. On vous dit que ce n'est pas ton âme sœur, c'est peut-être un autre lien, c'est peut-être une flamme jumelle, c'est peut-être un lien karmique, où vous avez peut-être cru en avril que ce n'était pas votre âme sœur. Ici, on vous dit que les schémas se répètent depuis le printemps et qu'une autre personne perturbe la relation. On vous dit que cette personne, cette troisième personne, ils sont en train de rompre et que c'est peut-être une âme sœur spirituelle que vous avez. Vous recevez en tout cas des signes et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Je vous donne un dernier message avec l'oracle des amoureux. Alors, le Dododec, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. J'adore les images de cet oracle.
Donc déjà, un amour très profond. Un amour très profond de votre autre pour vous. Alors, je vous montre la photo. La seule carte qui tombe, flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Donc ici, on a vraiment une relation flamme jumelle. Je vous lis le dos de deck. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, même si c'est une relation compliquée, conflictuelle, difficile, en tout cas, elle est positive, elle vous aide, elle vous crée des souvenirs, elle vous crée ce souvenir d'amour que vous aurez toute votre vie, que cette personne soit à vos côtés ou non, parce que c'est pas la destinée de toutes les flammes jumelles, c'est de se retrouver bien sûr, mais pas forcément dans cette vie-là. Donc vous pouvez avoir des souvenirs très forts avec votre flamme jumelle et ça peut vous nourrir toute votre vie. Donc ça c'est déjà une très très belle chose pour laquelle vous pouvez être reconnaissante. Et pour d'autres, la réunion est pour bientôt peut-être, en tout cas envie de se rencontrer, envie de se voir. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, et dans votre tête et dans celle de l'autre, de votre autre, et on voit que évidemment on est sur un parcours de flammes jumelles. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.